Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 15 février 2016. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui continue donc sur son mouvement de consolidation. Alors la semaine dernière, je vous indiquais qu'il y avait ici des mouvements d'affaiblissement de cette dynamique haussière. On avait vu plusieurs divergences. Et bien voilà, c'est vers un retournement qu'on s'achemine avec un retracement des 38,2% de Fibonacci suite à l'attaque du 23,6 de la semaine dernière. Et bien on continue ici, on vient donc tester le 38,2. A priori pour l'instant ça semblerait se stabiliser, mais on a quand même bien attaqué et il n'est pas exclu que l'on revienne ici sur une zone un peu plus basse aux alentours de cette zone des 50,61,8 avec cette zone ici horizontale des 1,10,64. Donc on est toujours sur une dynamique haussière de fond, mais la consolidation semble se préciser, ce qui pourrait amener un petit signe d'affaiblissement sur ce début de tendance ici qui partait d'une bonne impulsion haussière. Donc on surveillera ici l'éventuelle rupture donc confirmée de cette zone des 1,1160 qui représente le retracement des 38,2%. A priori pour l'instant on casse cette zone et cette zone serait devenue résistance. C'est bien ce que l'on voit ici sur cette bougie qui est toujours en cours. Donc tant que c'est le cas, eh bien l'objectif devient cette zone des 1,0640. Du point de vue des indicateurs techniques, on a quand même une petite survente qui est en train d'apparaître, avec ici RSI stochastique en survente, le MACD qui a une amplitude correcte, donc qui pourrait se retourner. Donc dans cette configuration, si on reste ici et que l'on commence à remonter, on actera un contact avec le retracement des 38,2. Si on monte d'une manière directe, on conservera quand même une certaine dynamique sur cette phase. Par contre, si on continue ici à descendre, eh bien, il y aura des premiers signes d'affaiblissement. Sur le dollar yen, on est toujours ici sur une phase de rebond technique avec ici cette phase de baisse qui provoque ici un rebond suite à la cassure de cette zone des 116,07. Donc le mouvement pour l'instant est toujours sur une phase de rebond, on est toujours sur un rebond technique. On attaque la zone 50,61,8 de la précédente phase de baisse ici. D'un point de vue de la tendance, la rupture ici de cette zone des 116,07 représente toujours la rupture d'une zone majeure de cette paire de devises dollar-yen. Donc tant que l'on ne repasse pas au-dessus d'une manière, je dirais, pérenne, eh bien on a basculé ici dans une tendance moyen terme qui est baissière, qui avait déjà commencé à se mettre en place précédemment avant la rupture de cette zone majeure, mais on en a eu la confirmation avec celle-ci. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette même veine. Le rebond technique ici est en train d'évoluer. On se rapproche ici de la bolle supérieure, ici en noir. On peut avoir ici le développement d'un mouvement court terme. Le dépassement ici des 61,8 ne serait pas automatiquement lié à un retour ici sur la zone des 117,53 pour un retracement total justement lié à cette zone des 116,07. Donc pour une fois, on a plusieurs zones ici. On a le 61,8 à 115,03, 116,07, la zone majeure. Et si ces deux zones sont cassées à la hausse, eh bien on pourra effectivement viser un retour sur cette zone des 117,53. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique haussière à court terme, malgré ici la rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle. La hausse a été ici assez forte, puisqu'on est passé ici d'une zone sous les 1100 sur un plus haut ici au-delà des 1260 dollars l'once. Il est normal que l'on consolide un petit peu. On avait eu le signal ici sur cette configuration surachetée avec retournement du MACD. Donc on confirme ici, on a cassé donc la zone des 1223 pour se rapprocher ici des 1201. Alors j'ai repositionné la zone majeure ici qui était précédemment 1187, qui est mieux maintenant, je dirais, adaptée au marché actuel, sur cette zone des 1182 dollars l'once. Donc la configuration ici peut revenir jusque sur cette zone des 1182 sans remettre en cause la dynamique haussière dans laquelle nous avons évolué ces derniers jours. Par contre, sur une rupture ici baissière, on aurait encore une fois un signe de neutralisation. Il faudrait vraiment tenir cette zone ici pour tenir un directionnel fort et haussier sur le gold. Sous la zone des 1187, eh bien, il y aurait effectivement un possible signe de retournement avec risque de retour sur des zones de support inférieures. La configuration actuelle n'est pas énormément survendue, donc on peut continuer à descendre, malgré ici un stochastique survendu et un histogramme du MACD qui nous provoque une forte amplitude. Mais en cas de rebond et de dépassement ici de cette zone des 1260 dollars l'once, eh bien, il y aurait un très beau signal de continuité haussière qui pourrait nous emmener sur cette zone ici des 1310 dollars l'once à terme.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.